Le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi, estime qu'on s'approche dangereusement en Ukraine d'un accident nucléaire. Le chef d'état-major de Tsahal assure que l'Iran fera face aux conséquences de ses actes et Joe Biden dit ne pas vouloir d'escalade du conflit. Attaque au couteau dans une église assyrienne de Sydney. La police estime qu'il s'agit de terrorisme. Aucun juré choisi à l'issue du premier jour du procès historique s'ouvrant pour Donald Trump. Ses détracteurs et ses soutiens s'affrontent à la sortie du tribunal. En cas de menace trop élevée, la cérémonie d'ouverture des JO de Paris pourrait finalement être rapatriée au Stade de France, selon Emmanuel Macron. L'Ukraine de plus en plus proche d'un accident nucléaire. La série d'attaques de drones sur la centrale de Zaporijia inquiète le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui alerte les Nations Unies. Selon Raphaël Grossi, il est impossible d'identifier les responsables de ces attaques. We are getting dangerously close to a nuclear accident. We must not allow complacency to let a roll of the dice decide what happens tomorrow. We must do everything in our power today to minimize the risk of an accident. The 5 principles established in this very chamber 1 year ago must be adhered to. Au même moment, le Congrès américain continue de bloquer l'enveloppe de 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Le speaker républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, espérait dimanche faire passer une proposition de budget séparée en faveur de l'Ukraine. La Maison-Blanche s'est opposée à un texte unique sur Israël qui occulterait l'Ukraine. Tsahal va riposter à l'attaque iranienne. C'est la promesse du chef d'état-major de l'armée israélienne. Le général Herzi Halevi s'est exprimé sur la base de Nevatim qui a essuyé ce dimanche une frappe iranienne. Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly. The IDF remains ready to counter any threat. Ce dimanche, les alliés d'Israël ont fait front pour repousser l'attaque de l'Iran. À l'occasion de la visite ce lundi du Premier ministre irakien à la Maison-Blanche, le président Joe Biden a dit ne pas vouloir d'une guerre étendue avec l'Iran. We're committed to a ceasefire that will bring the hostages home and preventing conflict from spreading beyond what it already has. Tsahal diffuse des images du bombardement iranien sur la base de Nevatim. Le Royaume-Uni confirme avoir abattu plusieurs drones iraniens et appelle à la désescalade. Mr. Speaker, it is significant that other regional partners actually helped to prevent a much worse attack over the weekend. It reminds us how important the attempts to normalize relations between Israel and its neighbors really are. And it holds out precious hope for the region. En Iran, les tenants de la ligne dure se sont rassemblés ce lundi dans le centre de Téhéran pour se réjouir de l'attaque de dimanche contre Israël. Plusieurs centaines de manifestants ont crié leur soutien au régime et appelé à la mort d'Israël. Tous les yeux sont tournés vers le Proche-Orient et l'Union européenne veut éviter toute escalade des tensions dans la région. Les 27 condamnent fermement l'attaque de drones et de missiles menée par l'Iran contre Israël. Ils soulignent leur engagement en faveur de la sécurité de l'État hébreu. Dans le même temps, l'Union appelle chaque camp à la retenue, un message adressé principalement à Israël. First thing that the EU should now do is very clear messaging to make it very clear to all parties, including Israel, including Iran, that nobody, not themselves, not the EU, has any interest in a wider escalation of the war. So there must be no further tit for tat between Iran and Israel, but there should also be an immediate ceasefire in Gaza, and then hopefully we can find the momentum to start rebuilding instead of pulling the region down into a total war. Après l'attaque iranienne contre Israël, le chef de la diplomatie européenne a annoncé la tenue mardi d'une réunion extraordinaire en visioconférence des 27 ministres des Affaires étrangères. Josep Borrell précise dans un message sur le réseau social X
que l'objectif est de contribuer à la désescalade et à la sécurité dans la région. Les Européens agissent en étroite collaboration avec les États-Unis pour éviter le pire. The region is now very fragile, so any sort of further retaliation by Israel might trigger a spiral that leads towards regional interstate war, and that would definitely not be in the EU's interest. So just like the US has already done, the EU should call on Israel to consider the fact that it was able to ward off the Iranian air attack, consider that a success, consider it a win, and leave it at that. Anything else can only make the situation worse. It cannot improve things. L'Union pourrait utiliser son poids économique pour influencer Israël, mais les divisions entre les États membres empêchent d'utiliser pleinement cette option. La police australienne estime que l'attaque au couteau dans une église assyrienne de Sydney est un acte de terrorisme. Un adolescent de 16 ans a poignardé à la tête et au buste l'évêque de cette petite église de la banlieue de Sydney. Un prêtre a également été blessé. Le pronostic vital de l'évêque n'est pas engagé. My decision to declare this a terrorist incident was the actions of the individual who attended, we will allege, attended that church with a knife, armed with a knife, and stabbed the bishop and priest, and others were also injured. We believe there are elements that are satisfied in terms of religious motivated extremism. L'assaillant a été légèrement blessé lors de son interpellation. L'agression a provoqué la fureur des fidèles de cette petite communauté chrétienne originaire d'Irak et de Syrie. La police a empêché des manifestants de lyncher l'assaillant. Aucun juré n'a été validé à l'issue du premier jour du procès historique de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels. Une cinquantaine d'entre eux ont levé la main, reconnaissant ne pas pouvoir se déclarer impartiaux face à l'ancien président des États-Unis. Une dizaine d'autres a été écartée pour des motifs non précisés. That I can't go to my son's graduation, or that I can't go to the United States Supreme Court, that I'm not in Georgia or Florida or North Carolina campaigning like I should be. It's perfect for the radical left Democrats. That's exactly what they want. This is about election interference. That's all it's about. Il s'agit d'un premier procès pénal pour un ancien président des États-Unis, alors que Donald Trump tente justement de reconquérir la Maison-Blanche en transformant de fait le tribunal en porte-voix politique. Ses détracteurs et ses soutiens s'affrontent à la sortie à New York sur cette affaire de pot de vin. Trump est inculpé de falsification de documents qui auraient eu pour but de cacher le paiement de 130 000 $ à Stormy Daniels. À 100 jours des Jeux Olympiques de Paris et pour la première fois, le président français a évoqué lundi un plan alternatif pour la tenue de la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène en cas de menace trop élevée pour la sécurité. Le spectacle pourrait être rapatrié au Trocadéro ou au Stade de France. Mais pour le moment, le président du comité d'organisation se veut rassurant. Il y a un dispositif sans précédent. Jamais la France n'aura autant anticipé et déployé autant de moyens sur la sécurité. Moi, j'ai confiance dans les forces de l'ordre de notre pays pour sécuriser ces Jeux. Alors que les derniers chantiers se terminent les uns après les autres pour accueillir les futures compétitions, la question de la sécurité des sites demeure un enjeu majeur et un défi pour les organisateurs des JO de Paris. Par précaution, le nombre de spectateurs qui pourront assister gratuitement à la cérémonie d'ouverture a déjà été revu à la baisse, compte tenu des tensions internationales. En attendant, la flamme olympique, qui brûlera tout au long des Jeux, sera allumée lors d'une cérémonie ce mardi à Olympie, en Grèce. We're here in Lisbon, Portugal, where recent election results have sent shockwaves across the country. The far-right Chega party surged in popularity, taking 50 seats. The party has managed to captivate Portugal's youth, many of whom say they are fed up by unemployment and a lack of opportunities. However, others say the party is dangerous and xenophobic. Let's find out some more. Chega a été créé en 2019 par André Ventura, passant de 12 à 50 sièges lors des élections législatives en mars dernier. La montée en puissance de l'extrême droite intervient alors que le Portugal fête les 50 ans de sa révolution contre une dictature réactionnaire.
people are a little bit afraid of the right because they have their scars, and the scars are fair. But I can't answer for a period where I wasn't living. We are tired to feel that in French, in England, in Switzerland, we have more opportunities than in Portugal. Pour les organisations anti-discrimination, le parti Chega représente toutefois une menace pour la démocratie. Chega is a form of propaganda. It's a form of washing the racist ideas, and what people usually say about voting on Chega, it's a vote against system, because they are tired, they are upset with many politics, but it's not. It's a vote in racism, it's a vote in discrimination, it's a vote against minorities. Chega a été accusé de racisme, d'islamophobie et de s'en prendre à la communauté rome du Portugal, mais le parti nie les accusations de racisme, affirmant qu'il s'agit de tactiques alarmistes. Le parti a célébré une victoire historique dans la région de l'Algarve, au sud du Portugal. Le politologue António Costa Pinto explique comment Chega a ciblé les jeunes. Chega did innovate in terms of political campaigns. First, because they are number one in the use of social media, especially TikTok. The radical right has a clear male vote. Women did vote more for the left. There is a clear move from the left to the right of the young voter in Portugal.